Hé Tim, ça va? Tu te maintiens en forme? En forme, si seulement. J'avais prévu de faire au moins 5000 jongles aujourd'hui, mais j'en ai fait que 3000. Et puis j'ai pas brûlé assez de calories. Ah, puis regarde-moi ces cuisses de mollasson là. J'y arriverai jamais pour cet été. Oh. Mais Tim, t'es très bien comme tu es. Et puis l'été c'est dans longtemps. C'est quoi? On peut aller se boire un petit jus de fruits ensemble. Un jus de fruits? Non mais tu rigoles. C'est au moins 50 calories. Et puis de toute façon, j'ai pas le temps. Je dois aller à mon cours de chinois mandarin. Du chinois? Tu fais du chinois? Bah oui, il faut bien. Qu'est-ce que tu veux? Déjà, si mon physique il suit pas, il faut au moins que je me remplisse la tête. Histoire de trouver un métier au moins qui me rapporte un max de thunes. Tu sais, il faut rester compétitif. Mais Tim, tu te mets trop de pression. On peut faire ce soir alors, après le cours de chinois? Ah non, ce soir c'est mort. J'ai mon rendez-vous chez mon chirurgien esthétique. Tu sais, pour me refaire mon nez là. Et puis je peux vraiment pas repousser parce que si je repousse, je vais jamais trouver quelqu'un qui voudra m'épouser. Et puis bye bye la famille avec 2 enfants. Mais ton nez il est très bien et tu vas finir par trouver quelqu'un, Tim. Bon, demain c'est bien, non? Demain, non, je peux pas de nouveau parce que c'est mon rendez-vous chez le psychologue. Tu sais, je sais vraiment pas ce que j'ai ces temps. Mais j'ai vraiment l'impression que je vais exploser. Limite burn-out, tu vois. Faut vraiment qu'il me dise ce que j'ai parce que je vais vraiment pas très bien là. Purée. Mais Tim, prends juste 1 minute pour écouter ce que j'ai à te dire parce que franchement, je pense que j'ai un bon conseil pour toi. Et en plus, c'est gratuit. Ah oui, tu ferais ça? Mais oui. Bon, volontiers alors, vas-y, je t'écoute. Tim, le problème c'est que tu te mets beaucoup trop de pression. Dieu t'aime sans condition, t'as pas besoin d'être le plus beau, le plus riche, le plus intelligent. Parce que quoi que tu fasses, Dieu t'aime. Et puis, si tu prenais le temps de t'aimer aussi, tu verrais que tes amis t'aiment exactement pour qui tu es. Alors rappelle-toi, pas de pression, Dieu t'aime sans condition. Bon, on va se prendre le petit jus de fruits maintenant. Bon, ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Merci Timothée et Nikita pour ce sketch rempli de rebondissements. Alors, il était bon, ce jus de fruits? Il était délicieux. Et t'inquiète pas, on t'invitera la prochaine fois. Ah, j'espère bien parce que ça m'a donné trop envie. Bon, tu sais quoi Didier? On a le plaisir de se retrouver dans une nouvelle saison qui s'appelle Pas de pression, Dieu t'aime sans condition. C'est trop vrai. Et en plus, on a le bonheur d'accueillir maintenant Emma Jordan et Jessica qui vont danser sur une chanson de cowboy. Yeeha! Va mettre ton plus beau chapeau de cowboy et C'est parti. C'est lui qui m'a fait, c'est Dieu qui t'a créé, c'est lui qui t'a fait. Il m'aime comme je suis, même si je ne suis pas parfait. Il m'aime comme je suis, même si je ne suis pas parfait. Ok, les gars, les filles, on va se bouger. Vous êtes prêts? Et 1, 2, 3. Hey, un pied en avant, un pied en arrière. Faites 3 pas sur le côté. Le pied en avant, et puis en arrière. Faites 3 pas de l'autre côté. Claque tes doigts. Claque la langue. Oh, oh, super. Commence à chanter. C'est Dieu qui m'a créé, c'est lui qui m'a fait. C'est Dieu qui t'a créé, c'est lui qui t'a fait. Il m'aime comme je suis, même si je ne suis pas parfait. Il m'aime comme je suis, même si je ne suis pas parfait. C'est Dieu qui m'a créé, c'est lui qui m'a fait. C'est Dieu qui t'a créé, c'est lui qui t'a fait. Il m'aime comme je suis, même si je ne suis pas parfait. Il m'aime comme je suis, même si je ne suis pas parfait.
Merci nos danseurs pour cette danse vraiment trop bien. J'avoue que la Corée était trop cool. Et j'ai trop aimé le saloon. C'était vraiment trop bien. Bien ouais, le monde des cowboys, le désert. Par contre, le désert, ça me rappelle la fois où je suis tombée dans un cactus en voulant caresser un chien. Je peux te dire que j'ai pas tellement rigolé. Hein. Non mais t'es sérieuse? Pour de Oh vrai? oui. Oh mince alors. Oh t'as pas dû rigoler. Oui, mais heureusement, maintenant ça va mieux. Ouais, tu sens plus rien. Tout de suite, on va accueillir Rachel qui va nous parler de comment Dieu l'a aidée quand elle se mettait trop de pression par rapport à son physique ou à ses qualités. Je me réjouis de faire sa connaissance, alors on y va. Salut à tous, moi c'est Rachel, j'ai 19 ans et aujourd'hui je vais vous parler un bout de mon histoire de comment je me suis réconciliée avec l'image que j'avais de moi. Donc faut savoir que quand j'avais à peu près 12 ans, j'ai commencé à prendre conscience que mon corps il était selon moi pas parfait et que les autres filles qui étaient à côté de moi, elles étaient peut-être mieux que moi. Donc je me suis comparée à elles, les a amené des complexes sur mon corps, j'aimais plus trop mon ventre, j'aimais plus mes cuisses, j'aimais plus mes bras. Et en fait j'étais plus à l'aise avec mon corps. Et ça a duré pendant des années, j'essayais de combattre ces pensées, de les transformer, de dire que c'était pas vrai. Mais au fond de mon cœur, j'y croyais quand même. Donc vers 17 ans, j'ai choisi de changer les choses et j'ai choisi d'écrire sur mon miroir des mots. Donc tout en haut, j'ai marqué « je suis » et en dessous, j'ai marqué des adjectifs qui me correspondaient. Donc par exemple, j'ai marqué que j'étais belle, aimée, importante, à l'image de Dieu. Et tous ces mots, en fait, je pouvais les regarder chaque jour en me voyant dans le reflet. Donc ça me permettait de les lire et de me dire « Ok Rachel, ces mots-là, ils sont pour toi ». Comme ça, quand les mauvaises pensées et les mensonges y revenaient, j'avais les vérités qui pouvaient les contredire. Et ça m'a aussi aidé en fait à prendre conscience que c'était à Dieu que je devais plaire et pas aux autres. Et lui, il m'a créé comme il me voulait, donc si je reste naturelle, il va m'aimer comme ça. Donc je vous encourage vraiment à ne pas rester coincé dans ce défi, mais de faire quelque chose pour faire changer les choses. Et Dieu, il est là pour vous aider à faire ça. Donc les gars et les filles, pas de pression, Dieu vous aime sans condition. Merci Rachel pour ce témoignage touchant et encourageant. D'ailleurs, toi aussi, tu peux faire comme Rachel et écrire sur ton miroir, avec la permission de tes parents, toutes les qualités que les autres, que Dieu voit en toi. Tu verras, il y en aura tout plein. Parce qu'on se rappelle, pas de pression, Dieu t'aime sans Condition. Tout de suite, on va passer à la séquence musique avec un petit changement de décor. Hé, on va sur une scène, mais pas pour vous montrer un spectacle, mais pour vous faire découvrir un film plutôt sympa. Allez, c'est parti. Oh, pas mal. Oh, wow. Elle est pas mal cette salle de pestacle. T'as vu ça? Aujourd'hui, du coup, tu vas nous parler d'un film. C'est quoi ce film, Didier? Exactement. Alors, le film s'appelle The Greatest Showman. Et il est juste incroyable. Les chansons, les images, les acteurs, les costumes, enfin tout quoi. Je vous conseille vivement d'aller le voir parce que ça vaut la peine. Ah mais oui, je m'en rappelle, j'étais allée le voir au cinéma et c'était vraiment dingue. D'ailleurs, ça parle entre autres de personnes qui sont souvent considérées comme étant bizarres dans le film. Elles sont souvent moquées en fait pour leur apparence et pour qui elles sont. Et oui, et justement ça tombe bien parce que le thème de Coup de pouce, c'est pas de pression, Dieu t'aime sans Condition. Ouais. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec toutes ces personnes qu'on dit différentes. Elles doivent assumer leurs différences. Parce qu'en fin de compte, chacun de nous est unique. Il n'y a pas de raison qu'on se mette de la pression pour ressembler aux autres. Dieu nous a créés comme ça et c'est super bien. Et je vous propose même de regarder maintenant des vidéos de personnes qui ont repris les chansons pour créer justement des danses. Et je dois dire que les chansons de The Greatest Showman. The Greatest Showman. Et elles sont vraiment film. plutôt pas mal. Okay, Alors d'accord. attention. C'est parti. C'est parti. Ah ouais. T'en as pas une autre avec des filles? Ah si, justement. Alors attention. Bon, les gars dansent bien. Attends, j'abuse Ah ouais. un peu là.
Bon ben merci beaucoup parce que on peut dire merci à Jess parce que c'est elle qui nous a trouvé ces vidéos. Allez, des images de Jess, pas mal. Et puis au passage, on dit merci beaucoup à Jude aussi pour le son. Bravo, vous êtes de vrais champions. De vrais champions. Bon, alors c'est incroyable, on peut le dire. Parce que même si toutes ces personnes dans la vidéo, elles sont moquées par les autres, quand tu les vois danser, elles dégagent de la beauté, tellement de beauté et tellement d'énergie. Et dans ta vie, c'est la même chose. T'as pas besoin de te mettre la pression si les autres se moquent de toi ou si t'as l'impression d'être bizarre ou différent. En fait, t'as pas besoin d'avoir honte de qui tu es parce que Dieu t'aime sans condition. Et on est bien plus que notre physique. Alors ça c'est vrai, on est bien plus que notre physique. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'écouter Seraya, qui va nous interpréter une des chansons du Greatest Showman, qui s'appelle « This is me », « Je suis moi ». Je me sens si bien dans le noir. Ils veulent me cacher mes blessures, ils ne veulent pas les voir. Ils m'ont appris à avoir honte de moi. Je dois m'en aller, jamais personne ne m'aimera. Mais je ne les laisserai pas me détruire. On a tellement de choses à dire, un monde à conquérir. Lancez toutes vos flèches contre moi. J'enverrai un déluge qui les détruira. Je suis forte mais blessée, et non je ne veux rien changer. Je suis moi, regardez je suis là. Je suivrai les battements de mon cœur. Je ne veux plus avoir peur, non je ne m'excuserai pas d'être moi. Oh, 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 oh. Une rafale de balles heurte ma peau. Continuez à tirer, vous ne pouvez plus me toucher. On cassera toutes vos barricades pour gagner le royaume des guerriers. C'est ce que nous sommes. Je ne les laisserai pas me détruire. On a tellement de choses à dire, un monde à conquérir. Voici toutes vos flèches contre moi. J'enverrai un déluge qui les détruira. Je suis forte mais blessée, et non je ne veux rien changer. Je suis moi, regardez je suis là. Je suivrai les battements de mon cœur. Je ne veux plus avoir peur, non je ne m'excuserai pas d'être moi. Oh, je mérite mieux. Je ne veux plus voir de haine dans vos yeux. C'est toutes vos flèches contre moi. J'enverrai un déluge qui les détruira. Je suis forte mais blessée, et non je ne veux rien changer. Je suis moi. Merci beaucoup Seraya. Cette chanson dit des choses tellement vraies. Tu ne dois pas avoir honte de toi. Non, 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 non. Ou être quelqu'un d'autre. Parce que Dieu t'aime pour qui tu es, sans condition. Alors, ne te mets pas la pression. Bon, tout de suite, on a la chance parce que Didier, tu vas nous raconter une histoire. Et c'est pas n'importe quelle histoire puisque c'est l'histoire d'un petit bonhomme. Allez,
c'est parti! Il y a bien longtemps, lorsque les soldats romains occupaient la Palestine, Jésus traversa la ville de Jéricho. Dans cette ville habitait un homme, un petit homme, qui voulait voir Jésus. Mais pas moyen d'y arriver, il y avait toujours quelqu'un pour lui cacher Jésus. Il décida donc de grimper sur le premier arbre venu, ce qu'il fit. Et ni une ni deux, il se retrouva installé sur un magnifique sycomore, au tronc épais. De là-haut, il pouvait voir Jésus se glisser au milieu d'une foule joyeuse. Il faut dire que c'était la fête d'avoir en ville un homme qui avait fait tellement de miracles. Mais ce qui fascinait le plus chez Jésus, c'était sa façon simple et ouverte de parler avec tout le monde. Notre petit homme donc rêvait de voir Jésus. D'autant plus qu'il n'était pas très apprécié de ses voisins, ni par les voisins de ses voisins, et encore moins par les voisins de ses voisins de ses voisins. En fait, en ville, personne ne l'aimait parce qu'il récoltait les impôts pour le compte des Romains. Aux yeux de tous, c'était un traître. Maintenant, Jésus est au pied de l'arbre, là, juste en dessous, et Zachée le voit bien. Et tout le monde voit bien Zachée, perché sur sa branche. Et tout le monde entonne en chœur un refrain maudit. Zachée est un tout petit homme, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Zachée est un tout petit homme, mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Oh non, pas maintenant, pensa Zachée. Pas devant Jésus, mais taisez-vous donc. Au milieu du brouhaha moqueur, Jésus leva la tête et posa son regard sur Zachée. Waouh! Mais quel regard! Jamais personne ne l'avait regardé comme ça auparavant. Zachée en est tout bouleversé, jusqu'au fond du cœur. Plein de courage, libéré de la pression des moqueurs, il dégringole de son arbre pour conduire Jésus jusque chez lui, puisque Jésus voulait prendre un peu de repos dans sa maison à lui. Longtemps après ces événements, les gens ont raconté ce qu'ils avaient vu. Debout devant Jésus, Zachée bondissait comme un cabri. Il sautait partout, et très haut pour quelqu'un de petite taille, en disant à qui voulait l'entendre qu'il était prêt à donner la moitié de sa fortune aux pauvres et à redonner aux uns et aux autres 4 fois tout ce qu'il avait volé. Quelle métamorphose! Mais quel changement! Zachée n'était plus le même homme. Il se sentait léger comme un papillon, plus de pression, parce que Jésus l'aimait sans condition. Merci Didier pour l'histoire, c'était vraiment trop chouette. Ouais, c'était bien. Zachée est un tout petit homme, mon Dieu, quel petit homme. Zachée est un tout petit homme, mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Bon, Didier, on se calme un petit peu. T'as raison. Et merci d'ailleurs à Noam et à Maï pour les illustrations. Vous avez carrément géré. Absolument. Et tout de suite, Nikita, on va visiter l'équipe de la Chaux de Fonds qui va nous faire voyager notre poussin favori. On vous laisse avec ces quelques images pour découvrir la Chaux de Fonds et l'équipe Quartier Libre. Bienvenue à la esplanade. Voilà, donc bienvenue ici à Chaux de Fonds où il y a Quartier Libre maintenant depuis 22 ans. Et puis je suis derrière cette bâche qui a été faite en 2015 par les enfants du quartier. Voilà, moi j'étais même pas encore là. C'est trop bien ce moment, il est trop cool. J'adore Quartier Libre. J'adore jouer. À Quartier Libre à Chaux de Fonds, on a des jardins comme ça, des jardins pour la ville. Et puis, donc on a fait pousser des légumes dedans et puis les gens peuvent également venir mettre leurs légumes dans ces bacs. Moi, mon légume préféré, je crois que ça doit être les tomates. Et vous? Moi, c'est les patates. Et moi, les tomates. Yeah. Et moi, la carotte. Bon appétit du coup. Ouais. Esplanade, on a un terrain de foot, mais pas de gazon. On a de la neige. Hey, partout rouge. Quartier Libre, ça fait maintenant donc 22 ans qu'il y a ici à Chaux de Fonds.
Et puis on est reconnaissant de voir que Dieu est fidèle et qu'on a pu continuer pendant toutes ces années. Et puis voilà, on se réjouit des 22 prochaines années du coup. Yes, ciao. Merci Michael et toute ton équipe pour ces images incroyables et on espère vous rencontrer bientôt, qui sait. N'empêche que Didier, il s'est passé quoi là? Eh ben, en fait, Nikita, ça fait un moment que je regarde ta veste et je me dis, oh, elle est trop bien. Du coup, pendant que tu regardais la vidéo de la chaux de fond, je te l'ai clap-plein et t'as rien vu. Mais je me rends compte qu'elle est quand même un petit peu petite, donc c'est quand même... Ouais, voilà. Bon, les amis, c'est avec un immense regret qu'on vous annonce déjà la fin de la saison. Mais on se rappelle, pas de pression, Dieu t'aime sans condition. Et voilà, c'est la fin. Donc, Niki, on dit au revoir et à bientôt. Niki, je crois que j'ai besoin de ton aide, puisqu'elle est quand même un peu serrée. Ta veste, tu peux tirer la manche, s'il te plaît. Là. Non, ça va pas aller, ça va pas aller. Attends. Essaye ici plutôt. Attends, mais tire comme ça, tire. Pour aller plus loin, toi et moi.